Barvalo, ça veut dire riche en langue romanie. Le mot juste pour cette exposition dédiée aux Roms, Manouches, Gitans ou voyageurs. Riche parce que le MUSEM a fait appel aux membres de ces diverses populations pour raconter leur histoire. C'est plus possible aujourd'hui de parler à la place de... non, il faut parler ensemble. Et donc nous, on a mis notre savoir-faire de muséographe, de gens qui ont l'habitude de faire des expositions, au service de la parole de personnes qui sont concernées par le sujet. C'est essentiel, parce que pendant des siècles, nous, peuple romani, nous avons été décrits par les autres, les institutions, les arts, la littérature, et nous n'avions pas notre mot à dire quant aux histoires et aux images produites. Des clichés véhiculés en effet depuis des siècles. Exemple avec cette gravure de l'artiste français Jacques Callot, datée de 1621. Si vous regardez la façon dont les populations romanies sont représentées, vous pouvez voir la stigmatisation. Cette œuvre symbolise vraiment l'iconographie générale associée à ces populations dans les arts. On nous voit comme l'oriental, l'étranger. Une exposition pour se réapproprier son identité, son histoire et mettre au premier plan la beauté de cette culture et la diversité des parcours. Nos ancêtres ont subi tant de choses, la sédentarisation forcée, les camps d'internement, l'Holocauste et 500 ans d'esclavage. Le fait que nous soyons encore présents ici en Europe peut être qualifié de petit miracle. Et nous voulons montrer que nous ne sommes pas que des victimes, nous sommes aussi une communauté résistante, créatrice et fière. Passage incontournable de cette exposition, le musée imaginaire du Gadjo, que son créateur Gabi Jiménez nous fait visiter. Le Gadjo, c'est quelqu'un qui n'est pas de culture romanie, qui n'est pas ni manouche, ni rom, ni gitan. Son pseudo-musée ethnographique offre une hilarante reconstitution de l'habitat du Gadjo et de l'évolution de l'espèce gadji. Là, on a une vitrine qui reconstitue un petit peu cette évolution-là, des poubelles d'Homo Gadjo, la naissance de la pétanque. Ici, on a une tenue cérémoniale qui favorise la fécondité et la diversité génétique. Donc c'est la femme Gadji, elle met ça à la Saint-Valentin. On est dans la caricature, on est dans le stéréotype. Ça renvoie l'image qu'ont les Gadjis de nous, où ils vont imaginer la gitane qui est en robe, à la maison peut-être, avec les créoles, et que le papa, il est assis à côté d'un feu de camp avec la guitare en train de jouer Joby Joba. Une ingénieuse façon de renverser le miroir pour répondre à l'antiziganisme qui perdure à l'encontre de la plus importante minorité en Europe. Une population qui affiche ici sa fierté, avec aussi de notables ambassadeurs. Voilà pour ce reportage de Pascal Achard et François Martinet. Direction le Festival de Cannes à présent, une 76e édition qui fait la part belle au cinéma africain avec 2 cinéastes en liste pour la Palme d'Or, la sénégalaise Ramata Toulaïssi et la tunisienne Kauter Benania. Le récit de Laure de Matos. 2 femmes sur le tapis rouge cannois. 2 Africaines en lice pour peut-être décrocher la seconde Palme d'Or de l'histoire pour le continent. Benjamin de la compétition, la Sénégalaise Ramata Toulaïssi et son premier long métrage Banel et Adama. Une histoire d'amour, un conte moderne sur l'émancipation d'une jeune femme peule. Tout ce que je voulais petit à petit, c'est vraiment déconstruire toute cette vision de l'Afrique qu'on a, même sur la place de la femme, par rapport à Banel, et c'est pour ça que c'est un personnage antipathique. C'est pas la femme africaine noire, très lisse, oppressée, qui recherche de l'aide qu'on attend. Banel, je sais qu'elle est très antipathique et beaucoup de personnes ne peuvent pas l'aimer, et tant mieux, c'est complètement assumé. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait aussi déconstruire tous les codes qu'on savait du cinéma et de l'Afrique. En compétition également, les filles d'Olfa, de la Tunisienne Kauter Benania. Un docu-fiction original et sensible qui mêle l'histoire vraie d'Olfa Amrouni, une mère de famille tunisienne confrontée à la radicalisation de 2 de ses filles et qui joue son propre rôle avec des actrices de cinéma. La première impulsion qui m'a poussée à faire ce film, c'était de comprendre, parce que je n'arrivais pas à comprendre. Et voilà. Faire un film, c'était aussi un moyen pour moi de comprendre ce qui s'est passé avec les filles d'Olfa, mais aussi avec... enfin, c'était à l'époque un fait divers assez courant, ce genre d'histoire. L'Afrique représentée également cette année à Cannes dans les sélections parallèles. Dans la catégorie Un certain regard,
Le Marocain Kamal Lazrak et son premier long métrage, Les Meutes, qui suit la folle nuit au cours de laquelle un père et son fils tentent de se débarrasser du corps d'un homme à Casablanca. Mais aussi le Soudanais Mohamed Kordofani avec Goodbye Julia, une fiction portée par 2 femmes et dans laquelle le réalisateur plaide pour la réconciliation de son peuple. Toujours dans la catégorie Un certain regard, Augure, le premier film de l'artiste belgo-congolais Balodji. Un seul réalisateur africain a reçu la Palme d'Or dans l'histoire du Festival de Cannes. C'était il y a bientôt 50 ans, en 1975. L'Algérien Mohamed Lagda Ramina l'avait remporté pour Chronique des années de braise.